Alors nous allons sur la pelouse du jardin de l'Élysée retrouver Véronique Saint-Olive. Du nouveau du côté des tricolores, Véronique? Eh bien oui, vous pouvez l'entendre. Là, ça y est, depuis quelques secondes, la chanson We Are the Champions a démarré. Alors vous, je ne sais pas si vous les voyez, mais les gens chantent, dansent, se tiennent par les bras. Et les tricolores, les bleus sont là, les héros du jour sont là sur le perron avec le président de la République qui vient de les rejoindre. Vous entendez, j'imagine, oui, on des entend. cris de joie et d'allégresse. La musique très très fort et puis tous ces applaudissements qui éclatent. Et les voilà, vous voyez le président de la République qui arrive sur le perron. Il est entouré donc par les footballeurs qui le rejoignent petit à petit. L'ambiance est très détendue. Tout le monde sur la pelouse applaudit. Les gens montent, vous voyez, sur les épaules les uns des autres pour essayer d'apercevoir. C'est la fête. Oui, on a du mal à imaginer qu'on est à l'Élysée quand on voit la liesse populaire. Ah ça, il faut reconnaître que c'est pas une ambiance très très fréquente ici, mais ça y est, vous voyez, la C'est Coupe pas tous du les jours Monde. qu'on gagne la Coupe du Monde non plus. La Coupe du Monde est là, le président de la République est extrêmement détendu, la musique est plus fort. Je vous laisse écouter l'ambiance parce qu'elle parle d'elle-même. Oui, on regarde ces Tout le images monde qui est sont debout, magnifiques. tout le monde a abandonné les petits fours et le champagne. Vous voyez les bras qui s'agitent. Le Premier ministre a rejoint le président de la République. Et voilà, tout le monde chante maintenant. Tout le monde chante, le président de la République, le Premier ministre sont tous sourires. Et cette chanson de Freddie Mercury du groupe Queen qui a marqué cette Coupe du Monde 98, effectivement. Et c'est très surprenant d'entendre ça dans la cour de l'Élysée, hein, enfin, dans le jardin de l'Élysée. Voilà, on reconnaît Lionel Jospin à côté de Laurent Blanc, Bogossian qui fait la bise, avec tout le staff technique, Lisa Razou, Franck Leboeuf ici, magnifique défenseur qui a remplacé Laurent Blanc au final, au pied levé. Et je crois que le président de la République s'apprête à prendre la parole. Nous allons l'écouter. Bien. Une seconde. Une seconde. Je voudrais saluer au nom du gouvernement, en mon nom et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes, les 4000 jeunes qui viennent de la France entière. Qui viennent de la France entière, de métropoles, des départements et des territoires d'outre-mer. Et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Et en votre nom à tous, je voudrais leur dire notre admiration, notre reconnaissance et notre amitié. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur. Et je vais demander maintenant à celles qui ne sont pas pour peu dans cette victoire, c'est-à-dire à leurs épouses, de bien vouloir nous rejoindre. On va demander à ces dames de venir. Et c'est vrai qu'on les a vues tout au long de ce mondial, ces femmes qui étaient dans les tribunes pour soutenir leurs époux, qu'elles n'ont pas vu beaucoup pendant les 2 mois de préparation. On voit ici les Bouchous qui sont avec elles et qui seront donc sur la photo souvenir de ce 14 juillet 98. Assez exceptionnel à tout point de vue. Merci mesdames, merci pour ce que vous avez fait, car il vous revient une part importante de cette victoire. Voilà, alors tout ça est très peu protocolaire. Véronique, ça ne ressemble pas trop aux photos de gouvernement qu'on voit d'habitude. Hein. Écoutez, vraiment c'est du jamais vu ça. À l'Élysée, on n'avait jamais vu une foule aussi dense.
des jeunes aussi enthousiastes qui, toute politique mise à part, il faut bien le dire, communient dans une même ferveur pour leurs sportifs. Et Jacques Chirac n'est pas en reste, vous voyez, il lève le bras, il sourit, il acclame, il adore organiser les photos de famille, ça vous allez voir, il va donc le faire lui-même, il met les gens en place. Et c'est une journée extraordinaire. L'équipe de France est très fière d'avoir remporté cette Coupe du Monde. Elle est très fière de voir toute la population française heureuse. Et nous sommes tellement fiers d'avoir réussi notre pari qu'on vous le donne. Cette Coupe du Monde vous appartient. Voilà, Aimé Jacquet à qui la France doit tant et qui reçoit aujourd'hui un hommage mérité à l'Élysée en ce jour de fête nationale. Voilà, Didier Deschamps, le capitaine. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui est diminuée. Je voudrais, au nom de tous les joueurs, vous remercier de tout votre soutien durant cette Coupe du Monde. Et c'est vrai, comme l'a dit Aimé Jacquet, on est champion du monde, mais vous aussi et toute la France est champion du monde. Merci. Voilà le petit mot du capitaine qui a dû lui aussi se coucher tard. Vous voyez, c'est le président de la République qui a essayé d'imposer le silence pour qu'on l'entende. Ah mais il fait ça bien, oui. Alors là, c'est quoi? C'est une hola qui démarre? Alors là, c'est pas encore une hola, mais vous voyez, ce sont des applaudissements. Les gens sont heureux, ils ont envie de le montrer, de le faire savoir. Cette Coupe du Monde est brandie et c'est la leur. Donc, je vous le disais, ils communient dans un même enthousiasme. Là, il ne s'agit pas de politique, mais il s'agit vraiment de ferveur nationale autour de ces footballeurs qui, il faut bien le dire, sont les héros du jour. Combien y a-t-il de personnes, Véronique, à estimation? Jacques Chirac lui-même a annoncé 4000 jeunes. Alors ces 4000 jeunes sont venus de toute la France et même des pays francophones. Ils ont été choisis pour leur intérêt pour le foot. Voilà, le président de la République s'est emparé à son tour de la Coupe du Monde. Il l'a brandi. Ah mais il avait promis qu'il s'entraînait pour la remettre, hein, et de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'il a fait fort. Il ne la lâche pas, voilà, il ne la lâche pas, Voilà. il la partage Avec Aimé Jacquet. avec Aimé Jacquet. Le micro. Alors le président demande le micro. Il a encore un petit mot à ajouter, peut-être. On reste avec vous, hein. Ces images sont magnifiques, c'est un moment exceptionnel que nous vivons ensemble en direct. Ces images, elles sont uniques et elles sont exceptionnelles. Allez, un petit coup de Queen encore. Freddie Mercury. Zinedine Zidane. Le héros de la finale. Je peux pas trop crier parce que moi je parle pas fort déjà. Donc... Non, je voudrais tout simplement dire que vous remercier de votre soutien, tout le soutien que vous nous avez porté pour toute cette Coupe du Monde. Et maintenant elle est là au moins pour 4 ans, donc on va la garder et on va faire encore la fête très longtemps. Mais merci à tout le monde. Voilà, ils n'ont pas l'air de vouloir arrêter de faire la fête, hein. C'est positif, ça. Surtout, ils n'ont pas l'air de vouloir quitter l'Élysée du tout, hein. Ils ont l'air de vouloir y passer toute leur après-midi. Alors les buffets sont bien garnis, le jus d'orange et le champagne coulent à flot, les petits fours aussi. Il faut bien reconnaître que pour l'instant, ce ne sont pas les buffets qui intéressent Oui, les 4000 jeunes qui sont là. Hein. On a cru remarquer que les petits fours faisaient un flop en ce moment. Ouais. Oui, non, là, tout le monde a les yeux tournés vers l'estrade, vers les marches, vers le perron de l'Élysée, où Jacques Chirac est entouré des tricolores. On attend un petit mot de l'un, un petit mot de l'autre. Pour l'instant, personne ne bouge. C'est la fête, c'est toujours la fête. Ah, j'imagine que les photographes vont immortaliser l'événement et qu'on retrouvera ça dans tous les journaux. Il faudra peut-être les garder parce que c'est vraiment des images historiques. Oui. Ah oui, c'est tout à fait historique.
Voilà, le président de la République qui partage la vedette avec tous les champions du monde. On reconnaît Aimé Marie-Georges Jacquet, vous Buffet. voyez, Aimé Jacquet est à côté du président de la République. Ils essayent de passer quelques marches, mais Voilà, visiblement Marie-Georges Buffet a une solution. On reconnaît tout ça se fait dans une atmosphère extraordinairement bon enfant. Il n'y a pas du tout de protocole. Le service de sécurité est réduit au minimum. On a le sentiment que tout le monde est heureux d'être là et qu'aucune fausse note ne peut gâcher la fête. Et on a vu Marie-Georges Buffet qui a assisté à bon nombre des matchs de cette Coupe du Monde et à tous ceux des tricolores. Elle était, comme de nombreux membres du gouvernement, au Stade de France dimanche soir pour applaudir à cette victoire incroyable face au Brésil. Alors là, visiblement, on se déplace peut-être vers les buffets cette fois-ci. Il est temps de manger, 14h15, il commence à faire faim. Le président de la République quitte le perron d'Élysée, entouré donc par les joueurs ou ceux qui arrivent à le suivre, parce qu'il y a un monde absolument incroyable, et il se dirige vers la pelouse de l'Élysée. Enfin, ce qu'il en reste. La pelouse, ce qu'il en reste, et qui est bordée donc des deux côtés par ces fameux buffets dont on parlait tout à l'heure. Alors une autre musique qu'on retiendra, ça aussi on l'écoute ensemble, Véronique. Pardon, là je ne vous entends plus. Eh bien, justement, je parlais de la musique qui repart, là, c'est l'un des hymnes de cette Coupe du Monde qu'on retiendra. La musique joue plein tube, alors les jeunes frappent dans leurs mains, agitent des drapeaux. Ceux qui le peuvent essayent de toucher ou d'approcher le président de la République ou l'un des footballeurs. Alors, tous les membres du gouvernement sont là, bien sûr, beaucoup aussi d'hommes politiques d'opposition. On a vu Philippe Séguin, qui est un passionné de foot. Donc Marie-Georges Buffet, là, qui suit le président de la République. Qui essaye. Ça chauffe. Et pas seulement pour Madame Buffet, ça chauffe pour tout le monde. Oui, j'ai l'impression que le service d'ordre a un peu du mal à contenir la ferveur. J'ai l'impression que le service d'ordre a abandonné. Oui, le service d'ordre a carrément abandonné. Jacques Chirac est immergé dans la foule, au milieu de tous ces jeunes. On a vu un képi partir un peu de travers. Et le président de la République n'a pas l'air mécontent que ça se passe comme ça. Voilà Robert Pires qui signe des autographes. Peut-être aux membres de la garde républicaine. Non, c'est pas lui, mais il en demandera peut-être plus tard. Ah mais c'est à croire que c'est le président qui a gagné la Coupe du Monde, tout le monde lui fait la bise. Bon, en tout cas, il partage cette émotion-là, ça c'est sûr. Voilà Christian Carambeu. Avec Arlette qui demande un autographe peut-être. Ah, elle ne peut plus devant rien, Arlette, elle ne peut devant rien. Ah bah ça, faudra qu'on lui demande de nous le montrer. Hein. Voilà, Arlette Chabot qui demande un autographe à Christian Carambeu. Vous voyez le président au milieu de cette foule extrêmement dense. Le Premier ministre, lui, a disparu dans la foule, on ne l'aperçoit plus, on ne va pas être très loin. Zinedine Zidane, qui lui aussi signe des autographes. Ah, ça vaut cher, ça. Hein. 2 buts en finale de la Coupe du Monde, l'autographe de Zidane. C'est collector. Ah, j'ai l'impression qu'il s'en va. Yuri Djorkaeff, qui montre sa médaille. Philippe Séguin, grand amateur de foot, qui était hier sur les Champs-Élysées pour saluer le passage du bus à Impérial où l'équipe de France avait pris place avec la Coupe du Monde. Il était là, Philippe Séguin, on l'a vu, applaudir au triomphe des Français. Aimé Jacquet, qu'on reconnaît vaguement au loin, à gauche. Bon, c'est dur d'avancer, hein. Alors, vu la mêlée, j'ai l'impression que c'est plus du football, mais c'est du rugby, là. Hein. Alors, absolument. Il y a également aujourd'hui à l'Élysée les deux équipes de rugby, les deux équipes finalistes de rugby. L'équipe de Perpignan et l'équipe du Stade français. Et puis, il y a d'autres footballeurs aussi. Et alors, il y a 2 autres équipes de footballeurs. L'équipe de Lens, qui a gagné la Coupe de France, et l'équipe du PSG, qui est donc champion de France.
À moins que ça soit le contraire, Véronique. Ah, ça peut-être. Oui, c'est le PSG qui a gagné la Coupe de France et Lens qui a gagné été le sacré, championnat. champion de France. Mais Voilà. je vous en veux pas, Véronique. C'est gentil. Alors ce matin, on nous avait dit, vous savez, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, ça dépend, le président souhaite s'adapter à la situation, mais on voit qu'il s'adapte. Il prend son temps, il va serrer des mains, il avance tout doucement. Les gens autour de lui continuent de se bousculer pour l'apercevoir. Et pour apercevoir aussi les footballeurs qui l'entourent, il faut bien le dire. Voilà Aimé Jacquet qui est sur les talons de Jacques Chirac. On le voit en haut de l'écran, au milieu de la foule. C'est étonnant. Ces images sont étonnantes du président un peu chahuté, de manière très sympathique évidemment par la ferveur, mais vraiment dans le palais de l'Élysée, on ne doit pas voir ça tous les jours. Voilà. Je crois même que c'est la première fois. Ah, j'ai l'impression. Les gardes républicains ne doivent pas en venir. Voilà, il a sorti d'une mauvaise passe une jeune fille qui voulait prendre une photo. Voilà Marie-Georges Buffet qui raconte sa traversée. Stéphane Guivarch qui signe des autographes. Lui aussi a participé à cette finale. Et tous ont été magnifiques. Et ils sont d'autant plus méritants que je le disais au début de ce journal, ils ont passé une soirée très longue qui en a suivi une autre, elle aussi très longue. Et on a l'impression qu'ils sont toujours aussi frais et dispo. Regardez Aimé Jacquet qui répond aux interviews de confrères. Ils sont frais et dispo, mais ils n'ont plus de voix. Et encore cette musique qui restera comme un très grand souvenir pour tous. Jacques Chirac qui va de son autographe lui aussi. Bah, lui qui aurait pu être gardien de but, finalement, c'est un peu comme si il y avait participé. Il signe même un ballon, regardez, c'est formidable. Voilà, signé Jacques Chirac. Le ballon tricolore, il paraît qu'on n'en trouve plus, dites-moi. Il était pourtant à 500 francs à peu près, ce ballon de la Coupe du Monde, et il paraît que tous les magasins de sport sont en rupture de stock. On n'en trouve plus nulle part, ça s'est arraché, vendu comme des petits pains. Souvenir d'une Coupe du Monde gagnée par la France, tout le monde a envie d'avoir ce ballon, et pourtant, il n'y a pas autant de footballeurs que ça. Et on recommence la musique. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça repart. Alors j'ai vu tout à l'heure une négociation très âpre entre deux personnes. L'une voulait échanger un Chirac contre deux joueurs de foot. Ah ok, il y a un marché qui va se faire. Thierry Henry. Voilà Thierry Henry qui lui aussi signe des autographes. Titi. Du côté des Ulysses, ça doit leur faire plaisir de voir la réussite de ce joueur. Qui lui aussi a participé au succès de cette équipe de France. Et il signe des autographes. Et ils n'ont pas fini à mon avis. Pendant de longues années encore, à mon avis, on va leur en demander les autographes. En tout cas, on n'oubliera pas cette équipe et cette succession d'images extraordinaires qu'on a vues pendant ces 48 dernières heures, depuis le coup de sifflet final jusqu'à aujourd'hui, sont toutes aussi étonnantes, aussi magnifiques les unes que les autres. Bon Véronique, j'imagine que maintenant on va se diriger, tout le monde va essayer de se diriger vers les buffets pour collationner un petit peu. Je crois maintenant que l'idée c'est de faire cette fameuse photo de famille. C'est-à-dire que le président de la République regroupe autour de lui l'équipe des Bleus et qu'enfin on puisse immortaliser ces journées, toute cette ferveur dans une photo historique.
Bien, Véronique, on va conclure sur ces images. Cette photo historique, vous la verrez sans doute dans vos quotidiens demain matin. C'est un très beau moment que nous avons vécu ensemble, un nouveau grand moment de ferveur populaire pour ce 14 juillet 1998. Et c'est sur ces images que nous allons maintenant nous séparer, images en direct de l'Élysée. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis le Tour de France. Le sport continue sur France 2. Merci à tous, à demain, 13h. Au revoir.